Bonjour à tous, on peut se poser la question de savoir s'il faut encore investir dans Bitcoin en 2026. Avant de parler de 2026, il faut revenir sur 2025. Que s'est-il passé pour Bitcoin en 2025 ? Alors, au niveau du prix, on a commencé l'année aux environs de 90 000 $. On a connu à l'automne un plus haut à 125 000 $, avant de terminer l'année à peu près aux environs de 85 000, 90 000 $. Enfin, il faut comprendre que sur Bitcoin, 4 ou 5%, ce n'est pas ça qui fait l'important sur cet actif. C'est l'environnement dans lequel évolue Bitcoin. Alors, en 2024, il y a eu l'arrivée des ETF, c'est-à-dire que les institutionnels de l'investissement américain ont mis en place des supports qui ont permis aux épargnants américains d'investir dans Bitcoin au travers de trackers ou ETF. Ça, c'est un changement majeur qui a eu lieu en 2024. En 2025, si on voulait parler d'adoption, on pourrait dire qu'on a vu des institutionnels encore plus importants comme les États qui se sont positionnés sur Bitcoin, notamment les Américains avec Trump qui ont signé un acte de constitution d'un fonds de réserve de Bitcoin, pour l'instant uniquement avec des Bitcoins saisis. Mais en tout cas, c'est le départ de réserves de Bitcoin qui sont faites par les États-Unis, mais aussi par des États indépendants comme la Floride, le Texas ou d'autres États indépendants. En Europe, on voit des États aussi qui ont commencé à investir directement ou indirectement dans Bitcoin. La Banque de la République tchèque a décidé de se faire une réserve en Bitcoin. Le Luxembourg a décidé d'investir aussi en Bitcoin. Et puis on a des fonds souverains danois qui ont investi dans Stratégie, qui est une manière de détenir du Bitcoin, ou encore la Banque nationale de Suisse qui a aussi décidé d'investir de manière indirecte dans Bitcoin. Donc au niveau de l'adoption, on peut dire que 2025 continue l'adoption par les institutionnels. Ensuite, au niveau des fondamentaux, donc à l'environnement économique, Bitcoin est-il présent ? Il faut savoir que Bitcoin a été créé comme une alternative à des monnaies ou à des États qui sont extrêmement endettés. Il y a un référentiel très important dans la création de Bitcoin vis-à-vis de la crise financière de 2008 et de la crise bancaire de 2008. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à 2008, nous sommes dans un monde qui est moins endetté ? Non, ce n'est pas le cas. On peut dire que l'année dernière, le niveau d'endettement mondial est de 348 000 milliards de dollars. Autant vous dire qu'on est dans un environnement extrêmement endetté. Est-ce que nous sommes en déflation ? Non, on peut dire que globalement, nous sommes dans un monde inflationniste. Et donc, les gens sont à la recherche de valeurs pouvant les sécuriser. Et on veut, comme exemple, la progression notamment de l'or sur 2025. Bitcoin est une sorte d'or numérique. Par rapport à l'or, qu'est-ce qu'il va apporter de plus ? Il va apporter la possibilité de régler, de faire une livraison en même temps qu'on fait un règlement, contrairement à l'or où on ne peut pas forcément livrer le bien quand on paye avec de l'or. D'autre part, on peut déplacer Bitcoin sur de longues distances, alors que cela, ce n'est pas forcément possible à l'or. Donc on dit souvent que Bitcoin est l'or du 21e siècle. Cette réserve de valeur que peut constituer Bitcoin, elle est très sensible pour les pays qui connaissent une très grosse inflation ou une très grosse dévaluation monétaire. Ce n'est pas ce que nous pouvons percevoir, nous, côté français, ou en tout cas pas encore, il faut l'espérer. Par contre, l'adoption de Bitcoin dans le monde, elle est dans l'ensemble des pays émergents. Il faut savoir que dans les 10 plus gros pays qui adoptent les cryptos dans le monde, il y a 9 pays émergents en plus des États-Unis. Donc, au niveau de l'adoption, au niveau des fondamentaux économiques, au niveau des fondamentaux de l'endettement, on peut dire que rien n'a changé pour Bitcoin en 2025. On peut dire que c'est une année de transition avec quand même un fait assez exceptionnel. Habituellement, Bitcoin fait ses plus hauts dans des moments de grande volatilité. Or, en 2025, Bitcoin a fait un plus haut à 125 000 $, dans un moment où la volatilité était extrêmement basse. Donc maintenant, que peut-on attendre sur 2026 ? Alors, sur 2026, nous pensons qu'il y aura peut-être des moments où Bitcoin, le cours en tout cas, risque de baisser, avec un plus bas qui risque de marquer le début d'une croissance importante. Quels sont les éléments qu'il faut surveiller ? D'abord, sur les plateformes où les gens détiennent du Bitcoin, il y a très peu de Bitcoin disponibles. Ce qui veut dire que s'il y a une pression acheteuse, tout de suite, le prix va s'envoler. D'autre part, est-ce que l'ensemble des institutionnels dans le monde ont pu constituer des poches de Bitcoin ? Nous ne pensons pas. Pensons qu'il va y avoir encore d'autres annonces sur des détentions de Bitcoin. D'ailleurs, ces jours derniers, on a découvert que le Venezuela avait vendu l'essentiel de son pétrole
en stablecoin, dollars, et faisait une transformation immédiate de ces stablecoins en bitcoin. Pourquoi? Pour éviter qu'on lui vole son patrimoine, contrairement aux Russes. Ce qui fait qu'on a découvert une réserve de bitcoin de 400 000 bitcoins au Venezuela. Autant vous dire que nous pensons que d'autres institutionnels vont acquérir du bitcoin. Et puis les plans de retraite américains, qu'on appelle les 401K, vont aussi en 2026 avoir accès au bitcoin. Donc une année où il y aura encore une adoption plus importante. Nous irons au-delà des 700 à 800 millions de personnes qui possèdent du bitcoin dans le monde. Donc, dans ce cadre-là, ce que nous vous conseillons de faire, si vous n'avez pas encore de bitcoin, commencez à acquérir de manière régulière, toutes les semaines, des petites fractions de bitcoin. Et si jamais il y a une chute du cours, vous pourrez amplifier votre prise de position. Si vous avez déjà du bitcoin, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est vous aussi vous mettre à acquérir un petit peu sur ces niveaux-ci, et puis de regarder quand est-ce qu'il y aura des signaux à la hausse. Je pense que le prochain signal pour céder ou arbitrer un petit peu votre patrimoine en Bitcoin, ça sera la limite de 150 à 160 000 $ sur laquelle on sait qu'il y a pas mal de gens qui vont arbitrer leur portefeuille, comme certains ont pu le faire, sur 2025 avec les 100 000 $. En tout cas, restez à l'affût de tout ce qui va se passer sur Bitcoin en 2026 en suivant le revenu. Nous pourrons intervenir de manière régulière par rapport à cette actualité-là. Et en tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver pour d'autres formats concernant Bitcoin et les crypto-monnaies.